Ah, salut les amis, c'est Ryushi, donc je fais une petite vidéo. Alors je sais, l'éclairage est moyen, mais bon, on est en été, il fait chaud, hein. Je vais pas mettre des lampes de partout à crever de chaud, moi je vois pas l'intérêt, hein. Franchement, je m'en fous, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, je vais pas ouvrir les volets, il fait trop chaud, il doit faire 35 dehors, donc c'est bon, hein, voilà. Je fais un peu la clim, ça fera du bien. Bon les amis, je vais faire une petite vidéo, ouais, ben, un peu comme tout le monde, même si je suis pas vraiment fan des soldes, parce que vous savez que par chez nous on a des ratisseurs professionnels, hein, qui réservent la veille, mais bon on leur permet de réserver, ça fait que ça passe même pas par la case magasin, donc qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais bon, heureusement toutes les enseignes ne font pas pareil, et entre Auchan sur internet, alors à l'ouverture moi j'ai le site bugué, donc j'ai pas eu la chance de Concarax d'avoir ces produits. J'ai pas trouvé de Xbox One édition Halo à 120 €. Un peu comme Boya, quoi, des soldes de merde. Alors j'ai quand même trouvé quelques bricoles, des trucs que moi j'aime bien les figurines, alors je me suis mis à faire quelques pop aussi, bon voilà. Quelques films, des jeux Play 4, un jeu Wii U, un jeu PS3, deux jeux One, voilà donc. Et je vais vous parler également d'une loterie qui se fait au Japon et en France, la loterie Ichiban Kuji, hein, donc ça je vous parlerai un petit peu de ça. D'abord je vais faire une petite aparté sur le football, oui, parce que le football, je suis pas un grand fan de football. Oh purée, il y a Adriana Grande à la télé, mon dieu qu'elle est bonne, hein. Enfin bon. Voilà, donc je suis pas un grand fan de football, mais pendant la Coupe du Monde, j'en regarde parce que franchement, non, je suis mystifié là, non mais c'est pas possible, ouais, les joueurs sortent vraiment, mouillent les maillots et sortent les tripes. Presque toutes les équipes. Donc pour faire une petite aparté sur l'équipe de France, quand j'ai vu le match France-Danemark, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Oh, tu connais la différence entre tu connais la différence entre un joueur de l'équipe de France et un hématome? Non? Ben un hématome, c'est un bleu qui marque. Donc voilà, trêve de conneries, de plaisanteries. Quand j'ai vu le match, comme beaucoup, comme presque tout le monde, j'espère, France-Argentine, là franchement, on a enfin vu une équipe de France qui fait plaisir. Putain, j'espère que ça va continuer, mais bon, on croise les doigts. Voilà, même le défenseur Varane qui met un but, voilà, le tuche. Voilà, donc c'est. Pardon, Pavard, vous avez vu, déjà, vous avez vu, je suis un dieu du foot, hein, vous avez vu, je confonds les noms. Hein. Pavard là, qui nous marque un but, donc voilà, vous avez compris. Donc voilà, c'est une petite aparté foot, voilà, j'espère on n'est pas plus mauvais que les autres, hein, on est quand même en huitième. Peut-être même, j'espère que on est en quart, pardon, tu vois, je suis complètement à l'ouest en foot, donc on est qualifié, donc on est en quart, et bah écoute, j'espère quand même qu'on passera encore un tour, ma foi, écoute, voilà, ça coûte rien. Alors on va commencer par la fameuse loterie qui s'appelle donc Ichiban Kuji. La loterie Ichiban Kuji, c'est quoi? C'est une loterie qui est née au Japon, dans des boutiques de jeux vidéo. Elle est vraiment trop bonne, hein. En fait, où tu as un ticket entre 500 et 1200 yens, et tous les tickets sont gagnants. Voilà. Par contre, au Japon, tu as plus de lots qu'en France, je vais t'expliquer après pourquoi. Et donc, la dernière loterie à ce jour, c'est la loterie sur les Super Saiyan. Voilà, Super Saiyan. Et donc en fait, bah, tu gagnes, quoi qu'il arrive, tu as un lot qui va de la lettre A jusqu'à la lettre H. H étant la plus pourrie. H, je crois que c'est des petites pochettes, un peu comme à l'encre de Chine, comme des petites, voilà, comme des pochettes Panini, qui sont vraiment assez affreuses. Mais bon, pour 500 ou 650 yens, ça fait 4 ou 5 euros, la pilule elle passe encore un peu. Arrivé en France, par une magie merveilleuse, dans la plupart des boutiques sur Paris, les tickets sont comme t'es putain de bonne, les tickets sont à 10 euros, mais chez nos amis de Micromania, ils sont à 12. Eh oui, évidemment, toujours l'inflation pour nous la mettre profond. Alors attention, je ne veux pas non plus critiquer Micromania, parce que bon, ils sont sympas, c'est pas l'équipe, c'est pas le personnel qui choisit les prix, bon, ainsi de suite.
Mais 12 euros ça fait mal au cul parce que quand tu sais que tu peux tomber donc lettre H, une petite image comme ça à la con, lettre G un verre, donc je te montrerai après un verre. Après en F, tu as ce qu'on appelle un shikishi. Et de A à E, tu as une figurine, donc en fait c'est la figurine qui vaut le coup. Parce que pour 12 euros, si tu as autre chose qu'une figurine, tu as l'impression de recevoir une lame de rasoir dans l'anus, hein, clairement. Et puis il y a le dernier, la personne qui chope le dernier ticket, part avec, en plus de son lot, il part avec un shikishi spécial, un exemplaire par magasin. Donc tu as 440 magasins Micromania qui jouent le jeu, tu as peut-être 60 magasins entre Paris, Lyon, les grandes villes qui le font, donc tu as 500 magasins qui le font. Les figurines ça va de A à E. En général c'est la A et la B la plus belle, mais là cette année la plus belle c'est la A bien sûr. Goku Ultra Instinct maîtrisé, et la E, à mon goût en tout cas la E qui est le Goku Black Rosé, donc le Goku qui a les cheveux roses, qui est la deuxième figurine la plus belle, mais bien sûr après, dédicace à Amazing, après bien sûr le Ultra Instinct évidemment. Ce sont des statues qui ont une valeur de 70 euros marchande, j'ai déjà regardé, j'ai été voir sur les sites Bonne Presto, sur le site Micromania. C'est des figurines qui ont une valeur marchande de 70 euros. Évidemment la A et la E, Goku Rosé et Ultra Instinct Goku maîtrisé, aux enchères s'arrachent à peu près dans les 150 à 180 euros. Forcément, elles sont rares. Bon bref, je viens à Micromania. Je vois cette loterie grâce à mon ami Amazing qui participe à la loterie, il prend 3 tickets et il gagne la statue E, donc le Goku Black Rosé. Voilà. Donc il me dit écoute vas-y tente, je suis putain, mais bon il y a combien, 70 tickets, il y a 5 figurines, la A et la E sont en double exemplaire. Bon, ce que je vais faire, j'ai pas envie de mettre mon argent forcément directement, ce que je vais faire, je vais ramener des jeux, alors des jeux qui prennent, alors des jeux Play 3 non, Play 4 j'ai pas assez joué pour les ramener, 360 ça vaut pas non plus grand chose, des Wii, bon oui je garde, la DS, moi qui suis pas un fan de console portable, et je ramène des jeux DS, une dizaine de jeux, comme la Coccinelle, Harry Potter, Tomb Raider Legend, Nintendo, enfin, que des jeux que j'ai chopé entre 2 et 3 euros, entre 2,50 et 3 euros, que je ne servirai pas, c'est truc que j'ai acheté en lot. Donc je ramène mes 10 jeux, puis ils me disent, pour les 10 jeux, en bon d'achat, on t'en donne 48,50 €. 48,50 € de ma poche, ça fait 25. Allez, bah écoute, pour 48 euros, je vais prendre 4 tickets de loterie, donc Ichiban Kuji. Alors j'en prends un dans un premier temps, je fais choisir le vendeur, je fais choisir un troisième ticket, je fais choisir le patron du magasin, et le quatrième ticket, je le prends moi. J'en prends un au hasard, je l'ouvre, et là je fais, c'est bien la lettre A, et là du premier coup, je chope la lettre A, qui est le lot le plus beau, pour 12 euros. Je fais une pointe d'humour, je fais, tu les reprends pas les 3 autres? Non, je les ai pas touchés. Alors j'y vais, bon, c'est avec un peu de chance qu'on va faire, tu vois, c'est que on va quand même gratter les 3 autres. Tu vois. Donc je gratte le lot A et je gagne la fameuse statue de chez Ban Presto, tu vois, la fameuse Goku Ultra Instinct maîtrisé, voilà, le lot numéro A, le plus beau lot de la loterie. Voilà, donc avec mon ami Amazing, pour moi, du coup 4, je veux dire 1, mais pour 7 tickets, on a chopé les deux plus belles. Bon, je suis content quand même, pour une fois que j'ai un peu de chance. Les trois autres, je chope un verre. Donc j'ai le verre blanc, donc édition. Alors c'est un petit verre, hein, c'est un petit verre à saké, non un petit verre à eau on va dire, mais c'est sympa. Surtout moi ça m'a coûté 25 balles quoi. Ça m'a coûté 25 balles, tu vois. Donc pour 25 balles ça va on va dire. Pour 25 balles il n'y a rien à dire, hein, tu es d'accord avec moi. 25 ou 26 balles. Ouais 26 balles, bref. Rien que la figurine déjà tu m'as dit c'est largement amorti. Le deuxième ticket, donc le vert Goku Ultra, le blanc, donc le Goku Ultra Instinct maîtrisé. Et les deux autres c'est des F, donc j'ai de la chance. Je chope pas le H. Je chope donc des shikishi. Donc ça se présente comme ça, c'est papier CD. Donc j'ai ouvert. Donc tu peux en avoir, c'est marqué où en japonais, c'est marqué dessus.
tu as 9 dessins, donc c'est que des combats, pardon. Ils avaient dit que c'était des dessins avec des combats de Goku. Enfin, il n'y a pas que des combats de Goku. Ah, il est bien collé, il s'est recollé. Tu as également Trunks. Voilà, donc tu as. C'est des magnifiques dessins sur une plaque carton avec un bord doré. Tu peux les encadrer, donc ils sont magnifiques quand même, c'est vrai. Donc là, tu vois, c'est le combat de Trunks contre Freezer, où Trunks se coupe Freezer en deux. Donc voilà, c'est quand même sympa, tu vois. C'est quand même d'une assez bonne qualité. Bon, c'est un carton, tu vas me dire, mais quand même, c'est des pièces officielles Banpresto. Voilà. Voilà, c'est officiel Banpresto, comme tu vois le petit logo avec qu'on appelle ça genre, comment ça s'appelle ce masque, le masque de loup là, tu vois. Et donc la deuxième, bah, c'est celle que je voulais, c'est celle de la pochette, tu vois. Donc c'est le Goku, le Goku. Le combat entre Vegeta, Saiyajin et Cell, voilà. Voilà, le deuxième Shikishi, donc c'est le combat de Vegeta contre Cell. Alors oui, ils sont cool, hein, ils sont cool. Mais je mettrais 5 euros, 6 euros maxi, mais 12 ça fait un peu mal au cul. Hein. Donc si tu as des jeux que tu as eu envie de grenier vraiment pas cher, éventuellement fais-toi plaisir, essaye de prendre un ou deux tickets s'il en reste dans tes Micromania. Des Micromania où tout est déjà tombé, je pense au Micromania du Pontet Avignon, tout est tombé déjà, il reste une dizaine de tickets, donc il n'y a plus de figurines. Voilà. Donc voilà, tu vois, j'ai eu ces deux. Et jusque-là, bah, tu vois, c'était pour les 4 tickets, c'était quand même correct. Manque de peau, tu connais le vieil adage, c'est comme au casino ça. Quand tu gagnes une fois, tu as envie de rejouer. Donc je ramène des jeux DS, mais cette fois-ci vraiment de la boue. C'est des jeux comme Gogos, des jeux que j'avais acheté à Nose. Et au final, euh, j'ai pas perdu de l'argent, mais j'en ai pas gagné non plus. Donc j'ai acheté 2 tickets supplémentaires de tombola, donc ça m'a fait 24 euros. Mais de ma poche, ça m'a quand même fait 20. Hein. Parce que j'en ai des jeux que je voulais plus, mais des jeux que j'avais pas fait des bonnes affaires, mais des jeux que je jouerais pas. Donc du coup, on augmente un peu la facture et du coup, j'ai dépensé 46 euros en tout. Mais bon, tu me diras, 46 euros avec déjà la figurine Goku, elle les vaut largement. Donc on va dire que le vert ainsi que les deux Shikishi, c'est cadeau. Et donc les 2 tickets que j'ai pris, je suis tombé 2 fois sur la lettre G, donc 2 verts. Donc j'ai pris le vert blue, hein, le vert bleu, de Goku bleu, et le vert vert, hein, le vert green, voilà, qui représente Burui Super Saiyajin. Voilà. Une bonne petite expérience, je retenterai peut-être un ou 2 tickets dans une prochaine loterie, de temps en temps ça se fait. Ça se fait souvent au Japon sur l'univers Dragon Ball ou encore One Piece, Naruto ou autre série à la mode. Voilà, c'est sympa, mais il ne faut pas tomber dans le piège de. Je trouve que si tu les achètes plein pot, si tu ramènes pas un produit pour un peu baisser le prix, je trouve que quand même c'est vraiment trop cher. Quoi. Et avec les 50 centimes du bon d'achat qui me restait, je fais un tour. Ils avaient soldé des pops, et dans les pops soldés, il y en a une qui m'a fait de l'œil. C'était The Riddler, l'homme mystère de chez Batman. Il a une bonne tête. Il était étiqueté à 4,99. Du coup, avec les 50 centimes, je l'ai payé 4,49. Donc tu vois, 4,49€ pour cette petite pop. J'ai trouvé sympa. Alors attention, dans ton Micromania, tu la trouveras pas à ce prix-là. Elle est à 9,99. C'est parce que là, c'est une erreur d'étiquetage. Voilà. En plus, c'était la journée de la chance. C'était le premier jour où j'ai gagné le Goku Ultra Instinct. Il me dit, ah mais putain, mais elle passe à 9,99. Oui, mais bon, après, le prix affiché, le patron m'a dit, mais non, c'est affiché 4,99. Tu le fais à 4,99. Mais normalement, c'est une pop qui est soldée à 9,99 et pas à 4,99. Bon, j'ai eu la chance. Donc, du coup, je vais me payer 4,49. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour la loterie Ichiban Kuji. Ensuite, on va parler un petit peu des soldes. Alors, les soldes. Sur Auchan, moi je suis pas allé à l'ouverture, enfin, je suis pas à l'ouverture, je parle du Auchan internet parce que Auchan physique il n'y avait rien, moi j'avais rien dans le magasin, Carrefour il n'y avait rien, à Carrefour Courtine il paraît qu'il y avait des PlayStation 4 à 160 euros, voilà, bon. On s'en fout, je l'ai déjà, mais je veux dire voilà pour ceux, mais bon il y en a qui sont bien fait plaisir. Alors moi par contre sur le site Auchan Online, j'ai chopé 3, 4, 5, 7 jeux pour 36 euros, donc à peu près 5 euros le jeu. Donc je connais plus les prix, il y en a peut-être qui sont à 7, d'autres qui sont à 3, donc voilà. Pour 36 euros, j'ai chopé 7 jeux.
Alors sur la Wii U, un jeu que j'avais envie de. Alors j'ai pris des jeux que j'avais envie d'avoir. Hein. Donc c'est le Steam World Collection. Voilà, Steam World Dig et Steam World Heist. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais voilà, apparemment ça avait une. Je regarde surtout moi au niveau de la jaquette arrière. Et je trouve que ça avait l'air sympa, tu vois. Voilà, donc ce jeu-là. Voilà. Ensuite, il y avait un jeu PlayStation 3, Metro Last Night. Voilà. On en dit du bien. Je crois pas que je l'avais. Je dis mais je crois pas parce que. Voilà. Le Agent Mayhem, alors moi à ma Fnac il n'était pas à 2,99. Même pas la version collector. Par contre, moi j'ai eu la version normale sur Xbox One. Voilà. Agent Mayhem. Voilà. Ensuite, il y avait un Blaze Blue sur PlayStation 4. Donc, c'est le Blaze Blue Chrono Phantasma Extend. Donc, un jeu de fight. J'ai pris le Chronos, Battle Wars The Chronos. Voilà, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si c'est un jeu tactique ou c'est un tactical. Après, il faut voir. Il faut voir. Il m'avait. C'est des petits jeux indépendants. Tu vois, quand ils sont en solde à 5 euros, tu prends pas un gros risque à essayer. J'ai connu récemment la série qui s'appelle Dreamfall sur Xbox, première du nom. Et du coup, il y a une version qui est. Alors, je sais pas si c'est la suite ou c'est une remasterisation. Le Dreamfall Chapter sur Play 4 qui était soldé aussi. Voilà, tu vois. Ça peut être sympa. C'est un action-aventure un peu point and click. Et puis un jeu que je connaissais pas, c'est le Aegis Earth. Un jeu qui est également sorti sur la Vita. Donc ça, c'est un jeu de. Construisez votre citadelle. Ça va être un jeu de stratégie, je sais pas. Voilà, bon. Il coûte à 5 euros, de toute façon, ça permet de tester les jeux. Donc ça c'était pour Micromania Salve 1. Ensuite, Micromania Salve 2. Dans un autre Micromania, j'ai plus qu'à me trouver le Agent Mayhem édition Fourreau Collector Steelbook sur Play 4 à 2,99. Donc cette fois-ci c'est bon, je l'ai eu. Le dernier exemplaire de Velocity 2X Critical Mass Edition. Voilà. Donc ça c'est un jeu qui a l'air hyper bien noté. Il a pris 9 sur 10, voire 10 sur 10 dans la plupart des sites et des magazines. Alors ça ne veut pas forcément toujours dire que c'est un gros jeu. Hein. Le Has-Been Heroes, voilà. 5 balles aussi. Un jeu que tout le monde a plus ou moins acheté à 10 balles. Le Final Fantasy XII, mais effectivement, tu avais pour 3 euros de plus, pour 12,99, tu peux avoir le Final Fantasy XII Zodiac Age dans une édition, donc l'édition limitée en steelbook. Voilà. Voilà il y avait aussi le Final 15, mais que j'ai déjà, moi. Mais le 12, franchement, il est vraiment extraordinaire. Surtout le remake Play 4 donne vraiment envie, surtout que le système de loot a changé. Tu n'es plus obligé de jouer pendant 300 heures ou la probabilité d'avoir, si tu loupes l'arme dès le début du jeu, tu peux l'avoir dans cette version, donc c'est quand même bien. Et un jeu qui n'était pas vraiment soldé, c'est une bonne affaire. J'ai acheté le Okami HD, alors sur Xbox One, il n'y en avait plus sur Play 4 quand je l'ai pris. Okami HD sur Xbox One, il était au prix de 15 euros, 14,99. C'est un jeu que j'adore, que j'avais refait sur Play 3 en version physique que j'avais acheté au Japon. Au Japon, tu as la version française, mais là, c'est une version européenne HD. Il existe également sur Play 4. Regarde dans ton Micromania, si tu le veux, il y en a encore dans certains Micromania, aussi bien sur One que sur Play 4, Okami HD. Ensuite, j'allais dire c'est presque fini ou c'est pas fini. Ah oui, un Micromania, j'ai acheté des pops, du coup, ça, par contre, c'était jusqu'au lundi de la fête des pères. Donc c'est des pops qui m'ont plu, hein. C'est pas des pops où je me suis forcé à acheter, c'est des pops qui m'ont fait plaisir, j'ai envie d'avoir. C'est des pops qui étaient à 9,99, 10 balles, mais comme il y avait la fête des pères, il y avait moins 20%, elles étaient à 8 euros. Donc à 8 euros, j'ai pris le Power Rangers, le Power Rangers noir, moi j'aime bien le noir, voilà. J'aime le noir, le rouge, le bleu. Voilà, jaune et rose, je suis pas fan, mais le noir, celui que j'aime bien, le blanc aussi. Et j'ai pris un personnage de Megaman qui est Protoman. Voilà, Protoman. Du coup, il est passé à 8 euros aussi. Donc c'est sympa. J'ai en train de la pop. Et on va terminer ces soldes au magasin, chez le magasin Noz. Alors, à Noz, il y avait, j'ai pris du film.
Alors il y avait des films, mais les prix ne correspondaient pas. J'ai pris Point d'impact avec Jean-Claude Van Damme, annoncé à 1,50 €, mais en caisse il passait à moins 50%. Du coup il était à 75 centimes. Ça arrive ça chez Nos qu'il y a des bacs, mais comme les gens ils bougent tout, tu sais plus. Hong Bak 2, il était à 2 balles, 1,99 €, Hong Bak 2. Pourquoi? Parce que je possède le 1 et le 3, donc il me fallait le 2. Et je me suis fait plaisir, j'ai acheté un nanar, j'aime bien acheter les nanars, en Blu-ray, donc édition avec un petit fourreau, tu vois. Il était à 3 €, 2,99 €, et c'est Kill Dead Zombie. Alors il y en a qui disent que c'est sûr qu'il est mauvais, alors il y a deux écoles, il y en a qui le trouvent bien et d'autres mauvais. Ceux qui le trouvent mauvais, c'est ceux qui s'attendaient à à un film zombie sérieux. Mais non, un nanar, si tu veux, par contre, si t'es fan du jeu vidéo Dead Rising, ben voilà, c'est un peu l'esprit, c'est un peu du Dead Rising, voilà. C'est un jeu vidéo en film, quoi, donc voilà. Là le mien, tu vois, il est encore sous blister. Mais je l'avais, je sais plus comment je suis tombé dessus en téléchargement ou pas quoi. Mais bon, à 3 € en Blu-ray, je me le suis pris parce que c'est des nanars que j'aime bien faire découvrir à mon collègue Amazing. Et ensuite, on va terminer toujours chez Noz, mais cette fois-ci avec des figurines, avec des pops. Donc, vous savez, la plupart des pops étaient soldés à 7,99, enfin, elles étaient à 7,99. Donc, j'ai pris le Supreme Leader Snock, voilà, à 7,99. Et dedans, pareil, il y avait des modèles de pop qui étaient à moins 50%, mais il fallait vraiment fouiller. L'étiquette était collée sur le derrière et marqué moins 50%. Et donc là, je les ai enlevés. Et il y avait beaucoup qui étaient déjà partis. Mais j'ai trouvé 3 modèles qui passaient en caisse à moins 50%. Et en fait, il fallait regarder, je crois, le code barre, je sais plus, elle m'a expliqué la nana. Il y avait un truc à regarder sur l'étiquette. Et en fonction de l'étiquette, tu savais si elle passait à moins 50. Bref, j'ai trouvé 3 modèles à moins 50%, c'est-à-dire 4 € la pop. 4 € c'est quand même vraiment sympa. Et c'était vraiment sympa, c'est Mister Freeze. Voilà, Mister Freeze, je trouve qu'il a une bonne tête en plus pour 4 €, tu vois, Mister Freeze. Ensuite, j'ai pris le Luke Skywalker, donc tu vois, donc, et épisode, je dirais épisode 8, hein, parce que il est tout barbu. Voilà. Luke Skywalker, donc Star Wars, on va dire épisode 8, avec sa bonne vieille barbe. Et là, je pense que c'est quoi ça? C'est Rogue ou épisode 7? C'est Rogue One. J'ai pris le Captain Cassian Andor, donc elle, c'est pas forcément la mieux réussie. Mais bon, pour 4 €, je dirais ça fera une petite pop à ma collection. Voilà, pour 4 €, c'est pas. Voilà, 4 € ça mange pas de pain. Surtout que la boîte, et surtout cette fois-ci, c'est des vrais, parce que attention, aux sites chinois où ils vous vendent des fausses pop. Voilà. Et puis on termine avec, j'ai craqué sur 2 figurines qui m'ont fait vraiment un plaisir. C'est des figurines Disney Infinity 2.0 ou 3.0, mais je les ai pris pour la gueule du personnage, pas pour la figurine en elle-même, je m'en fous. J'ai pris donc un Donald, voilà, regardez la bonne tête qu'il a Donald. Voilà, donc c'est Donald, 4 balles, voilà. Et l'autre où j'ai craqué, c'était un personnage de la Reine des Neiges, c'est Olaf, voilà, Olaf, le bonhomme de neige, voilà, donc dédicace à Olaf, le petit chien d'Amazing, hein, bisous à toi Olaf. Donc voilà, j'ai pris Olaf. Ouais les amis, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à une prochaine, et surtout, et à Wingo.